cette émission, on aime analyser ce qu'on met dans notre assiette. Aujourd'hui, on s'est demandé si on consommait, à notre insu, des OGM, organismes génétiquement modifiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, organisme génétiquement modifié? C'est-à-dire qu'on prend un organisme vivant et qu'on modifie de façon artificielle son patrimoine génétique pour lui donner de nouvelles propriétés. Ces nouvelles propriétés, c'est principalement celles qui arrangent les éleveurs ou les agriculteurs, comme par exemple une meilleure résistance aux insectes, aux maladies, également un meilleur rendement dans la production. Alors ces OGM, ils sont pas mal décriés par certains scientifiques qui disent qu'ils pourraient avoir des effets néfastes à court, à long terme, sur notre santé et sur l'environnement. Mais cette hypothèse, elle ne fait pas l'unanimité encore aujourd'hui. Et au niveau des cultures qui sont principalement concernées par les OGM, il y a le colza, le soja, le maïs, le coton et la betterave sucrière. mais est-ce qu'on peut cultiver des OGM en Europe ? Alors, c'est depuis 2015, l'Union européenne a décidé que chaque pays, chaque État membre, pouvait décider s'il décide de cultiver des OGM sur son territoire ou pas. La Belgique, à votre avis, elle a accepté? J'espère que non. La Wallonie a refusé, mais la Flandre n'a pas refusé. Ah ben, c'est la Belgique. Mais la culture, ouais, voilà, C'est facile, c'est la la Belgique. La culture d'OGM, ceci dit, reste anecdotique en Flandre, puisqu'il s'agit plutôt d'une culture expérimentale. Mais on va le voir, pas mal de pays européens ont totalement refusé de cultiver des OGM. Regardez, l'Allemagne, le Luxembourg, la Pologne, l'Autriche, l'Hongrie, l'Italie, la Bulgarie ou encore la Grèce. Alors, on n'en cultive pas forcément partout en Europe, mais est-ce qu'on en importe ? Oui. Énormément même. Et on en importe pratiquement, principalement, on va dire, en tout cas, pour nourrir nos animaux d'élevage. D'accord. On importe du soja OGM, du soja qui est principalement cultivé aux États-Unis et au Brésil et qu'on importe en grande quantité. 90% des animaux d'élevage reçoivent cette nourriture. Et est-ce qu'on en consomme, du coup, des OGM sans le savoir ? Normalement, l'Union européenne dit que tous les producteurs de produits qui contiennent des OGM doivent l'indiquer sur l'emballage, pour peu évidemment que la teneur dans la denrée alimentaire soit supérieure à 0,9%. Donc par exemple, si vous avez un produit, un plat préparé, s'il y a du maïs OGM dedans, vous verrez maïs génétiquement modifié sur l'étiquette. Maintenant, pour tout ce qui est viande, poisson, lait, œufs, beurre, là, il n'y a absolument aucun étiquetage qui est obligatoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits dérivés des animaux, mais des animaux qui sont, eux, nourris aux OGM. Et là, il n'y a pas d'indication. Évidemment, ce qui fâche certaines organisations environnementales, comme Nature et Progrès par exemple, qui voudraient qu'en Belgique, on puisse utiliser un label nourri sans OGM ou sans OGM. Donc plutôt que de signaler quand il y a des OGM, de signaler aussi quand il n'y en a pas. C'est un combat, en tout cas pour l'instant, et c'est Olivier Corwen qui a décidé d'enquêter sur le sujet. Ça l'a amené jusqu'en Allemagne. Regardez. En Belgique, si un produit contient des OGM, des organismes génétiquement modifiés, sa composition doit le mentionner. C'est obligatoire. Mais s'il n'en comporte pas, le fabricant peut-il le mentionner par un label, par exemple, sans OGM? Non. Chez nous, ce n'est pas permis. Même pour des produits issus d'animaux qui ne seraient pas nourris aux OGM, de la viande, du lait ou des œufs? Eh bien non. Pourtant, des consommateurs préféreraient avoir le choix. Je trouve que ça pourrait être une chouette chose, que les gens soient informés de ce qu'ils mangent et qu'ils se rendent compte quoi. C'est néfaste sur la santé des individus, donc voilà, tout ce qui est néfaste, moi j'élimine. Néfaste, vraiment? Chez nous, comme dans d'autres pays européens, 95% du bétail est nourri avec des aliments à base d'OGM. Selon ce scientifique français qui a effectué des études sur le sujet, manger de la viande, par exemple, ou boire du lait issu de ces animaux est dangereux. C'est vraiment prouvé? Oui, c'est prouvé. Aujourd'hui, nous avons donné des OGM pendant les tests les plus longs au monde possibles à des animaux. Ils sont tombés malades et nous savons qu'il est malsain et même interdit de manger des animaux malades. Mais le sujet est controversé. En Belgique, l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, ne reconnaît pas du tout cette dangerosité. Il n'y a aucune évidence scientifique actuellement qui permet de montrer que la viande nourrie avec des denrées alimentaires d'origine génétiquement modifiée induit des conséquences néfastes sur la santé humaine. Ce qui se traduit dans la loi belge par une interdiction d'apposer un label sans OGM. Pourtant, dans d'autres pays européens, chez nos voisins, français, allemands ou luxembourgeois, c'est tout à fait permis si les animaux sont nourris avec des aliments sans manipulation génétique.
Voilà certainement pourquoi la société Dumoulin commercialise depuis peu de la nourriture pour bétail sans OGM, certifiée d'ailleurs par un organisme allemand. La différence, au premier coup d'œil, il n'y en a pas. Mais il y a un prix à payer. Effectivement, l'aliment non OGM est plus cher du fait que le soya qui est dedans est plus cher. Ça arrive à plus de 100 € de différence de prix par rapport au soya non OGM. Pour l'éleveur, ça coûte donc plus cher, mais ça peut être intéressant. Dans cette exploitation à Wem, près de Malmedy, Jacques Luxen élève avec sa famille 260 vaches laitières qui produisent chaque année plus de 2 millions de litres de lait. Ils seront vendus à la filière allemande du lait sans OGM. Pour cela, Jacques touche une prime d'1,5 cent par litre. C'est un choix économique, oui. On a eu deux mauvaises années ici, 24 mois qu'on est en train de gratter pour nous et les bouts. Moi, je me suis dit, si on me donnait 1 cent en plus, 1,5 cent en plus, c'est toujours bon à prendre, quoi. La prime annuelle s'élève alors pour Jacques et sa famille à 2 millions de litres fois 1,5 cent, soit 30 000 €. Mais l'aliment sans OGM est plus cher. Ça va nous coûter sur une année, à mon avis, entre 15 et 20 000 plus cher en aliments. Je pense qu'il y a quand même au moins 10 000, allez, 10, 12, peut-être 15 000 € à gagner. Le lait belge de Jacques part ainsi dans la filière allemande du lait sans OGM. Sur place, en Allemagne, le label indique Ohne Gentechnik, littéralement sans technique génétique. On le trouve aussi sur du poulet, des œufs, du fromage ou du yaourt. Alors, le consommateur allemand, lui, il est content? Ich finde es gut. Ohne Gentech ist immer gut. Immer gut. Ja, finde ich schon. Warum? Weil die Tiere ja da auch nicht mehr ihr natürliches Leben haben. Le label sans OGM allemand respecte le principe de précaution. En Belgique, des associations environnementales réclament le même traitement pour proposer, disent-elles, un meilleur choix aux consommateurs. Alors, bio, est-ce que ça veut dire sans OGM? Bah oui, théoriquement, en effet, les animaux qui sont labellisés bio, la viande qui est labellisée bio, ça signifie bien que les animaux ont eu une alimentation bio, elle aussi, et donc sans OGM. Par contre, entre le label sans OGM et le label bio, le prix des produits est assez différent, vous allez le voir. On a pris un poulet de chez Carrefour, un poulet loué, qui est annoncé comme étant loué, voilà, c'est ça, on doit le rendre après, de la marque Loué, qui est indiqué donc nourri sans OGM, et puis un poulet bio. Regardez la différence de prix au kilo. Ce qui se justifie évidemment parce que le cahier des charges pour le label bio est plus exigeant encore que le label nourri sans OGM. Pour la petite anecdote, dans les magasins allemands du groupe Lidl, Olivier Corwen n'a pas trouvé de poulet classique. C'était soit le bio, soit le nourri sans OGM. Il faut dire qu'en Allemagne, 70% des œufs sont sans OGM, 60% du poulet vendu et 30% des produits de la crèmerie. Par contre, au niveau des produits labellisés sans OGM, on n'en trouve pas dans les Lidl belges. C'est bien une chaîne allemande, mais dans les Lidl belges, on ne trouve pas ces produits labellisés. Mais on a quand même on a trouvé des produits labellisés sans OGM dans un Carrefour en Belgique. Bah oui, et là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que c'est interdit d'utiliser ce label en Belgique et on trouve quand même des produits dans un Carrefour en Belgique. Eh bien, explication avec le porte-parole de l'AFSCA. Lidl vend des produits labellisés sans OGM en Allemagne et en Belgique. Nous avons cherché, nous n'en avons pas trouvé, ni chez Lidl, ni chez Aldi ou même Intermarché. C'est normal, souvenez-vous, l'AFSCA est catégorique. En Belgique, jusqu'à aujourd'hui, en ce qui concerne la labellisation OGM, il n'est pas accepté d'avoir un étiquetage négatif. Pourtant, en poussant la porte de Carrefour, nous sommes tombés sur ceci. Un poulet entier avec le label « Nourri sans OGM ». Et un peu plus loin, des conserves de maïs avec la mention « Sans OGM ». Alors, finalement, on peut ou on ne peut pas? Eh bien, c'est étonnant, mais pour l'AFSCA, on ne peut pas, mais on peut. Explication. Il y a un traité au niveau européen qui reconnaît la libre circulation des marchandises en Europe et le principe de reconnaissance des législations mutuelles. Et donc, un produit qui est français, fabriqué en France et où on autorise la labellisation étiquetage négatif des OGM, donc non-OGM par exemple, eh bien, si c'est autorisé en France, l'Europe veut que ça puisse être commercialisé en Belgique, chez nous. C'est le cas du poulet et du maïs que nous avons trouvé. Ils sont produits en France. Ça veut donc dire qu'un producteur belge est désavantagé par rapport à un producteur français, allemand ou luxembourgeois qui peut labelliser sans OGM dans son pays. C'est pas révoltant ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faudrait, c'est une harmonisation
de législation qui concerne la thématique du label OGM au niveau européen pour que chaque État membre applique les règles de la même façon. Des discussions sont prévues prochainement au niveau européen. Une solution sera peut-être possible dans les mois ou les années à venir. Bon, alors, conclusion, on ne se méfie pas des OGM, on se méfie des OGM pour Pardon le moment. Mais bio, quoi. Si on veut du sans OGM, en Belgique, on doit Bio. s'orienter vers le label bio qui garantit sans OGM. Ceci dit, on espère vraiment que les discussions vont reprendre et qu'il va y avoir une harmonisation à l'échelle européenne pour pouvoir utiliser ce fameux label. Parce que pour l'instant, les producteurs, les éleveurs qui, chez nous, font l'effort du sans OGM, ça leur coûte plus cher. Ils sont obligés d'exporter leurs produits vers les pays qui mettent ce label en valeur, finalement, pour s'y retrouver. Donc, ce serait bien qu'ils puissent vendre leurs produits aussi et être valorisés chez nous. Et c'est quand même fou aujourd'hui que ça puisse pas être écrit juste sur le... Si c'est vrai, pourquoi on peut pas juste l'écrire? Parce qu'il y a une réglementation en matière d'étiquetage, c'est comme ça. En tout cas, je trouve très bien votre réponse à une question qui n'était pas compréhensible du tout. C'est dingue, hein. Mais on a l'habitude avec vous. Ah, mais merci, ça fait plaisir. Dites...